Bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai voulu faire un format un petit peu différent par rapport à ce que je vous propose d'habitude. J'ai envie d'aller vous bousculer un petit peu, j'ai envie de vous disputer, j'ai envie de vous secouer les puces. Et j'ai prévu de faire un tirage sur le thème qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir comme coup de pied au petit fessier pour vous bouger et pour prendre conscience que finalement vous n'êtes pas si malheureux que ça. Donc je vous ai fait un tirage à deux choix. Le premier choix, ça va être le cœur. Et le second choix, vous avez le trèfle. Donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Vous aurez la minuterie dans la description. Vous pourrez regarder, du coup vous pourrez vous rendre directement sur votre tirage qui sera minuté dans la description de la vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Alors bonjour à vous qui avez choisi le tirage numéro 1 avec le cœur. Cœur. Alors moi tout de suite le message que j'ai reçu quand j'ai découvert le cœur, c'est peut-être vous apporter plus d'amour à vous-même, arrêter de faire vos caliméros et prendre conscience que vous êtes aimé malgré ce que vous pouvez dire ou ressentir. Et j'ai le sentiment que les deux tirages d'aujourd'hui, entre le cœur et le trèfle, il va y avoir beaucoup de résonance, il va y avoir beaucoup d'échos, donc je vous invite à aller voir également le choix numéro 2 parce que je pense que ça pourrait vous parler également. Donc là, on a une personne, pour moi, qui ne s'aime pas assez, qui refuse aussi peut-être l'amour qui lui est donné par protection et qui joue un peu les victimes face à ce soi-disant manque d'amour qu'il peut avoir alors que finalement il en a. Moi, c'est ce que je ressens vraiment. Et ce qui est assez intéressant avec ce cœur-là, alors attendez, j'attends que le focus se fasse, ou pas, il veut pas. Bon ben il veut pas nous dire, voilà, il veut pas nous montrer le message. Eh ben c'est pas grave, vous ne saurez pas, c'est que je ne dois pas vous le dire. Alors, ok super. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi, peut-être que je suis un petit peu trop perchée en ce samedi de week-end. Moi j'ai le sentiment de voir un peu un visage là, avec les deux yeux et le nez. Et c'est un visage qui me paraît super triste. Donc peut-être que vous avez effectivement de la tristesse en vous et que vous ne vous rendez pas compte justement de tout l'amour qui est autour de vous. Alors attendez, je vous demande un tout petit instant, excusez-moi. Ok. Donc on va aller découvrir ce qui se passe derrière ce cœur qui, moi, me paraît malheureux, qui me paraît triste, qui peut parler aussi de cœur brisé, de rupture, de déception. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce cœur qui est assez lourd et on va aller voir ce qui se cache derrière. Donc je vous ai tiré une première carte énergie générale, je vous ai tiré 3 cartes ensuite du dernier oracle astro-kiff, hop là, 3 cartes du tarot. Et puis, je vous avais demandé un conseil, mais vous en avez eu 2, donc je les ai prises toutes les 2, voilà. Alors, on va tout de suite découvrir un petit peu si la première carte est en résonance avec le fameux petit cœur que vous avez choisi. Ah, la grâce. Vous avez la grâce avec la planète Saturne, et on vous parle de compassion, d'inspiration, de bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Alors moi, le premier mot effectivement que je vais retenir, c'est la compassion, pour faire du lien avec le cœur. Vous avez la grâce avec la colombe. Rendez grâce à ce que vous avez. Alors elle est assez contradictoire cette carte pour moi, parce qu'on vous parle de grâce, on vous parle de la planète Saturne, qui est la planète du temps, de la lenteur, mais également de la sagesse. Et j'ai le sentiment, pour répéter un petit peu ce que je vous ai dit en introduction, en fait, vous êtes en dualité, vous êtes un petit peu en train, pour moi, en train de vous plaindre de je n'ai pas d'amour, alors qu'en fait, vous ne voyez vraiment pas ce qu'il y a autour de vous. Et je pense que ce dont vous avez besoin de prendre conscience et ce que vous avez besoin d'entendre, c'est vraiment ça, c'est eh oh, dis donc, arrête un peu de te plaindre parce que tu as tout ce qu'il faut. Donc, est-ce que tu serais plus heureux
si tu avais plus? C'est une question que vous pouvez vous poser. Est-ce que vous seriez plus heureux en ayant plus? Je ne suis pas sûre parce que j'ai le sentiment que vous êtes un peu un panier percé qui est jamais content, qui est jamais satisfait de ce qu'il a. Et là, à mon avis, pour moi, dans ce que je ressens, on est en train de vous dire, de toute façon, même si on t'envoyait plus, ça c'est l'univers qui vous dit, hein, qui vous parle, même si on t'envoyait plus, même si on t'envoyait tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes, tu ne serais pas heureux pour autant. Donc tu vas déjà te contenter et te réjouir et être reconnaissant pour tout ce que tu as parce que déjà ça va commencer par ce travail-là, vous voyez? Il y a des gens qui sont insatisfaits, voilà, pour résumer. Il y a des gens qui sont insatisfaits alors qu'il n'y a vraiment pas lieu de l'être par rapport à tout ce que vous possédez. Et quand je dis posséder, je ne suis pas forcément que sur les biens matériels. Je vous parle aussi évidemment d'amour, de reconnaissance, d'amitié. Peut-être que vous avez un travail qui vous plaît, peut-être que même si vous vous plaignez en rentrant le soir, et quand vous prenez du recul et quand vous êtes honnête avec vous-même, je suis convaincue qu'il y a des choses qui vous plaisent dans votre travail. Donc, essayez d'être un petit peu justement juste, honnête, d'être clair avec vous-même, je sais pas pourquoi j'entends ce mot, clair avec vous-même, d'enlever un petit peu tous les petits nuages gris que vous avez devant vous là, et puis de vous rendre compte que vraiment, tout ne va pas si mal que ça, et que vous n'êtes quand même pas tant un caliméro que ça, voilà. Alors le petit coup de pied au derrière qui pourrait vous être donné, c'est ça, c'est « hé, arrête de te plaindre », et puis voilà, rends grâce à tout ce que tu as déjà, parce que c'est pas en étant fermé contre la vie et dans la rancœur et dans la rancune que vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc soyez déjà très reconnaissant pour tout ce que vous avez, même si ce sont des petites choses qui vous paraissent insignifiantes. Et puis c'est en étant dans cette dynamique, dans cette énergie positive et de légèreté que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez par la suite. Alors, on va découvrir les autres cartes. Alors, on a... Ah, regardez. On a Chiron, qui nous parle de guérison. En plus, on est dans la une belle couleur verte, là, le chakra du cœur. Il y a des personnes qui peuvent aussi être... il y a des personnes qui sont peut-être en train de vivre une rupture amoureuse. Là, c'est complètement possible. Mais pour moi, je ressens davantage une espèce de rancune que vous vous traînez depuis longtemps, que vous ressassez, vous vous dites... en fait, vous êtes un peu comme si vous étiez un petit peu bloqué sur une situation qui vous était... qui vous est arrivé il y a quelque temps de ça, et vous êtes toujours là-dedans, et vous êtes en mode rancunier, et vous n'oubliez pas, et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Là, on vous invite vraiment à... le petit coup de pied au derrière, c'est ça, c'est vraiment de dire, mais c'est bon, ok, il t'est arrivé ça, il faut que ça te serve de leçon, parce que l'objectif, il est bien là. Après, si tu restes là-dedans tout le temps, bah, libre à toi de le faire, hein, mais déjà, et d'une, ça te rend pas service, et de deux, tu vas... À quoi ça sert, en fait? Il faut vraiment se servir de ce qui vous est arrivé comme d'une leçon pour avancer, pour prendre un point de comparaison, pour ne pas refaire la même chose. Mais ça ne sert à rien de rester bloqué dans la situation. Et là, on vous parle de guérison avec Chiron et avec le serpent. Donc, vous avez cette guérison du cœur à apporter, apporter à vous, pour vous alléger et pour vraiment vous... De toute façon, la guérison du cœur, elle va passer par l'amour que vous vous portez à vous en premier, avant d'attendre l'amour des autres. Vous avez un travail à faire entre vous et vous. C'est le plus difficile. C'est toujours plus facile, à mon sens, d'apporter de l'amour aux autres que de se l'apporter à soi-même. On prend toujours plus soin des autres que de soi-même. Mais là, c'est ce qui vous est demandé. Le petit coup de pied, là, le petit coup de boost, ça va être « Ok, je prends le temps de me poser et puis je mets un peu d'amour. Tiens, je vais vous mettre un petit quartz rose, là, plein d'amour avec un petit éléphant, bim, juste à côté. Allez hop, pour vous apporter un petit peu plus d'amour, parce que là, il y a vraiment des gens qui s'oublient, qui se font beaucoup, beaucoup de mal. C'est lourd, c'est très, très lourd. Soyez dans la compassion avec vous-même. Avant tout, avant de l'être avec les autres. On a la balance. Alors vous pouvez être du signe de la balance, ça peut concerner ce tirage quelqu'un avec qui vous êtes en résonance et qui est du signe de la balance. Ça peut nous parler surtout d'équilibre, de trouver, puis regardez, il y a un cœur dans une des balances. Trouver un équilibre entre l'amour que vous vous apportez à vous et l'amour que vous donnez aux autres.
tout est question d'équilibre. On est sur des notes roses, on a encore Saturne là, qui ressort, regardez la planète Saturne qui est encore ici, on a Vénus, l'amour, on a évidemment la balance, hop là, ici. Et puis, on vous parle du chiffre 7, la maison 7. La maison 7, ça nous parle des partenariats, des mariages, des associations. Peut-être que vous êtes... pour moi, c'est ça, il y a des personnes qui ont été échaudées dans une relation et qui ont toujours un lien, qui ont toujours un lien énergétique avec une personne, elles n'arrivent pas à passer à autre chose. Mais là, ce qu'on vous conseille vraiment, ce dont il faut que vous preniez conscience, pour moi, c'est vraiment, avant de vouloir oublier cette personne, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas l'oublier, ça va être, prends soin de toi, apporte-toi plus d'amour. C'est ce que j'avais noté quand j'ai tiré la breloque du petit cœur, là. Tout de suite, il y a des gens qui ont besoin de s'apporter plus d'amour. Et on est dans le chakra du cœur avec le vert, et on est aussi dans le rose avec le chakra du cœur également. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour que vous ne vous apportez pas. Il va falloir que vous preniez soin de vous. Ça, c'est le petit coup de pied au derrière. Et la dernière carte, eh bien, nous avons... Eh ben, elle est tombée à l'envers. Alors, on a la maison 9 avec le Sagittaire. Donc, le Sagittaire. Normalement, alors, elle est tombée à l'envers, hein, votre carte. Elle est tombée comme ça. Donc là, on nous parle de difficulté à s'adapter à un milieu, de croyances extrémistes et d'ignorance. Pour moi, il y a des personnes... Vous tirez peut-être des conclusions hâtives, peut-être, je pense que vous ruminez tellement depuis longtemps dans votre mental, que vous êtes enfermé dans votre mental à vous faire des films sur une situation, vous êtes arrivé à un scénario, mais qui est incroyablement, tellement à côté de la réalité, que vous êtes... Il y a une forme, en fait, vous vous faites ces films-là, vous vous faites ces scénarios-là, vous vous les inventez parce que vous ignorez la réalité. Parce que vous vous êtes coupé, vous vous êtes protégé, vous vous êtes mis à l'écart d'une situation ou d'une personne pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité, mais du coup vous ignorez tout de la situation ou de la personne. Donc vous vous faites des films que vous vous créez vous-même évidemment, avec votre cadre de référence, avec ce que vous avez pu vivre, avec ce que la personne elle vous a renvoyé, mais vous êtes à côté de la plaque pour moi, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc là, il va falloir rectifier le tir, ça va être important surtout, enfin je vous dis ça pour vous, hein, d'arrêter de vous faire des films, d'arrêter de mouliner dans votre tête, peut-être d'aller affronter cette situation ou cette personne pour rétablir la vérité et du coup pour provoquer une guérison en vous, parce que là, vous êtes vraiment en train de vous faire du mal pour quelque chose qui, pour moi, dans ce que je ressens, n'est pas du tout la réalité. Et le mental est très fort pour ça, hein, pour nous faire croire des choses, mais qui sont absolument à côté de la plaque. Et je pense que si vous arrivez à faire ça, il se pourrait que vous preniez conscience justement que, oh, mais à quel point vous étiez à côté, en fait. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont partis un petit peu comme dans un monde parallèle où la réalité, elle est là, et puis vous avez fait votre réalité, mais vous n'êtes pas du tout connecté à ce qui est vrai, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Alors, on va continuer, on va regarder avec le tarot. Donc, on a l'as d'épée. Il y a une nouvelle... Alors, attendez, je vais regarder les autres parce que... Alors, il y a des épées, hein. Le 3 d'épée. Bon, bah là, on voit clairement qu'il y a des personnes qui sont... C'est ça, regardez. Elle est très intéressante, cette carte, pour vous. Je reviendrai à l'as d'épée après. Vous avez ici, sur cette carte, le 3 d'épée qui symbolise la rumination mentale, les soucis, le tracas, le fait de s'en faire. Vous avez un cœur. Donc on est vraiment dans votre thème, hein, on est vraiment dans votre choix, qui est transpercé par 3 épées. Il y a des personnes là qui sont en train de s'enfermer sur elles-mêmes, à se faire leur propre vérité, mais qui n'est pas la vérité, vous voyez? Et du coup, ça vous pose vraiment un problème, parce que vous faites du mouron pour quelque chose qui n'existe pas finalement. Et vous avez l'empereur. L'empereur qui est quand même un arcane majeur. Alors, vous avez 2 fois le chiffre 4, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais vous le dire parce que là, ça me saute aux yeux. L'empereur qui quand même représente une personne
assise, posée, ancrée sur son trône, maître de lui, qui qui est droit, voilà, qui est droit, qui sait, qui est aligné en fait avec lui, qui peut peut-être, sur cette carte, être un peu froid, mais néanmoins, il a de l'aplomb. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et vous avez besoin, je pense, de couper avec cette froideur, de couper avec ce côté intransigeant que vous avez développé pour vous protéger. L'as d'épée, il peut y avoir une nouvelle idée, une nouvelle façon de communiquer, comment dire ça? J'allais dire une nouvelle intelligence. Une nouvelle façon de penser qui vous amènerait justement à voir peut-être votre situation sous un autre angle, peut-être vous dire, ok, j'avais pas envisagé de voir ma situation sous cet angle-là. Du coup, peut-être que je pourrais me rendre compte que finalement, je me suis fait tout un monde de cette situation, mais en fait, c'est pas du tout la réalité. Là, on est pour moi sur une nouvelle conception des choses. Enfin, vous me direz si ça vous parle ou pas, mais j'essaie de vous transmettre ce que je ressens. Mais vous oscillez entre quelqu'un un petit peu de froid, de quelqu'un de marbre, vous savez, qui reste de marbre devant des situations pour, encore une fois, pour se protéger, hein, pour pas laisser paraître ses émotions. Parce que là, on n'a pas de coupe qui est sortie. On n'a que des épées. Donc les épées, c'est ça, c'est le mental, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la rumination, en plus avec le 3 d'épée, encore une fois, vous êtes vraiment dans vos craintes, dans vos tracas, les soucis, enfin c'est pas confortable, quoi, c'est pas doux, c'est pas serein. Donc le coup de boost, là, ça va vraiment être de vous dire, ok, à un moment donné, dans cette situation ou face à cette personne, j'ai ressenti ça. Sur le moment, c'était sans doute légitime. Voilà, c'était sans doute... vous avez pris... Vous avez reçu la situation ou ce que vous a dit ou fait la personne de cette façon et sur le moment, c'était OK. Aujourd'hui, pour moi, encore une fois, ça fait longtemps que ça cogite, que ça rumine, que ça traîne. Aujourd'hui, il va être temps de passer à autre chose, de voir cette situation avec un nouvel œil, avec une nouvelle intelligence, peut-être, voilà, d'être moins rancunier, d'être moins, entre guillemets, bête, arrêter d'être bête dans cette situation. C'est la première personne qui souffre, c'est vous, de toute façon. Donc, eh ben, faites preuve d'une nouvelle intelligence, et puis voyez cette situation ou cette personne d'une autre façon. Pourquoi pas aller l'affronter, pourquoi pas aller la voir, lui parler si c'est possible. Et puis si ça ne l'est pas, il y a toujours des moyens de le faire pour couper avec des liens toxiques avec une personne. Il y a des méthodes, vous avez les petits bonhommes allumettes, pourquoi pas, vous avez plein de protocoles à faire que partage Natacha Calestrémé dans ses livres. Vous pouvez aller voir des magnétiseurs, enfin, il y a plusieurs outils qui sont possibles. Mais vous pouvez pas rester dans cette espèce de rancœur, dans cette espèce de lien qui vous tient et qui vous bouffe, quoi, finalement. Alors, on va regarder les 2 conseils qui vous sont donnés. Décidément, il y a beaucoup de cœur. Hein. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous donner cet amour. N'attendez pas qu'il vienne des autres, n'attendez pas qu'il vienne de cette personne, n'attendez pas qu'il vienne de quelque chose que vous êtes obligé de provoquer. Si vous êtes obligé de provoquer de l'amour, en gros, si vous êtes obligé de faire boire une potion d'amour à une personne que vous aimez mais qui ne vous aime pas en retour, c'est que c'est pas la bonne personne pour vous, tout simplement. Acceptez-le et tant mieux, c'est un beau cadeau parce que si vous étiez avec cette personne, vous seriez malheureux. L'amour, c'est de la réciprocité, c'est de la légèreté, c'est des choses fluides, c'est pas du tout être en combat chaque jour, c'est pas ça l'amour. Donc, en tout cas, moi je le conçois pas comme ça. Mais là, vous avez cette fluidité d'amour qui coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous l'avez, vous le recevez. Donc, essayez. Et là, pour le coup, on est dans les émotions. Regardez. On a l'eau, les cheveux du personnage là, qui sont également représentés par des vagues sur
sur lesquels le bateau est en train d'avancer, vous avez les poissons, il y a beaucoup d'émotions, on nous parle d'émotions, on n'est pas du tout dans les épées et dans le mental, là on est clairement dans les émotions, donc laissez parler vos émotions, lâchez, soyez un peu plus doux avec vous-même, laissez-vous porter par vos émotions, accueillez-les, et puis vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'avoir des... J'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui ont bloqué, et je serais pas surprise que certaines n'arrivent pas à pleurer depuis longtemps, en fait. Je pense que vous avez vraiment complètement cristallisé, enquisté vos émotions, vos sentiments pour vous protéger, et pour certains, à mon avis, vous êtes bloqués, vous n'arrivez même plus à pleurer, et vous êtes vraiment quelqu'un de glacial, et de marbre, ouais. Alors pas tous, hein, évidemment, mais vous avez en second conseil, message, se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. C'est ce que je vous disais hein, depuis tout à l'heure, n'attendez pas des autres qu'ils vous apportent l'amour dont vous avez besoin. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur, c'est descendre en vous. Allez chercher en vous ce que vous attendez des autres. C'est pas les autres qui vont vous le donner, c'est vous-même. Y a un truc qui me revient, excusez-moi. Je vous parlais du chiffre 4. L'empereur, c'est la carte numéro 4. 49, si on le réduit, ça fait 13. 13, si on le réduit, ça fait 14. 4 plus 9, 13. 1 plus 3, 4. Vous avez 2 fois le chiffre 4. Je pense que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de retrouver une sécurité intérieure parce que peut-être que vous vous êtes mis en difficulté dans une relation ou dans une situation qui vous a fait un petit peu sortir de votre zone d'habitude et de routine, qui était très inconfortable pour vous. Alors parfois de sortir de cette zone c'est super parce que ça nous permet d'aller voir d'autres contrées et d'autres champs des possibles, mais quand c'est vraiment très inconfortable et que c'est pas du tout aligné avec vous, revenez, faites un pas en arrière. Et là il y a des personnes qui se sont peut-être mis en danger, et du coup le 4 vient vous parler de ce besoin de sécurité, de ce besoin de stabilité. Donc le conseil qui peut vous être donné pour vous, choix numéro 1, ça va être allez à l'intérieur de vous, voyez ce que vous pouvez déjà vous apporter à vous-même. Si vous ne pouvez pas vous apporter, si vous ne savez pas, eh bien faites appel à quelqu'un qui peut vous aider, un thérapeute quel qu'il soit, mais surtout n'attendez pas de recevoir cet amour, on va dire en général, de la part des autres, parce que peut-être que vous avez une conception de l'amour qui est comme ça, et peut-être que la personne en face de vous a une toute autre conception, donc ce qu'elle va vous envoyer, ça va pas vous correspondre. Voilà, donc le petit coup de pied aux fesses pour vous, ça va être vraiment, eh bien, vous arrêtez de vous plaindre, vous arrêtez de geindre, vous coupez cette situation dans laquelle vous êtes depuis beaucoup trop longtemps et dans laquelle vous vous êtes complètement oublié. Et puis vous prenez conscience que vous avez tout ce qu'il faut pour prendre soin de vous. Et puis surtout que la situation, elle est complètement erronée par rapport à la réalité parce que vous vous êtes fait trop de films ici. Ok ? Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon week-end si vous regardez la vidéo aujourd'hui. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à aller voir le choix numéro 2. Et puis, si le choix numéro 2 ne vous parle pas non plus, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de message pour vous. Merci en tout cas de votre fidélité, merci aux nouveaux abonnés. Le nombre d'abonnés augmente chaque jour et je suis très très reconnaissante de ça, donc merci beaucoup à vous. Puis je vous dis à très très bientôt. Alors bonjour à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi le trèfle. Le trèfle, la petite breloque du trèfle. Alors tout de suite quand j'ai tiré le trèfle, je ne l'ai pas choisi, hein, j'ai tiré entre guillemets au hasard. Premier message qui m'est venu, c'est « Vous ne croyez pas à la chance ». Il y a des personnes ici qui visiblement ne croient plus en rien, sont peut-être un petit peu fatiguées de faire tant d'efforts et de ne pas récolter en fait ce qu'elles ont semé jusque-là. Comme je l'ai dit au choix numéro 1, n'hésitez pas, les deux guidances pour moi sont en résonance. Donc n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 1 si vous avez hésité, parce que je pense que vous pouvez avoir un complément peut-être de message par rapport à celui-ci. Donc le trèfle vous parle de chance que vous pouvez provoquer vous-même, de chance
que vous pouvez recevoir de façon entre guillemets hasardeuse. En tout cas, il y a une espèce de découragement dans ce que je ressens, et il y a des personnes qui n'y croient plus. Le tirage est fait, encore une fois, pour vous bousculer, hein, pour vous faire prendre conscience de ce que vous ne voyez pas et de ce que vous pourriez mettre en action pour vous sentir plus léger. Voilà. Donc, on va aller découvrir tout de suite votre tirage. Moi, je vous ai tiré 2 cartes ici. 2 cartes là. Il y en a 3 pour le tarot et 2 messages conseils. Ok. Hop là. Alors, je pense qu'il y a des gens qui se... je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit dans le choix numéro 1, parce qu'encore une fois, les 2 tirages, pour moi, ils sont très en résonance. Il y a des gens, pour moi, ici, qui n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont. Il y a des personnes qui font un peu, pour redire mes mots du choix numéro 1, qui font un petit peu leur caliméro, qui font un petit peu leur victime, et qui n'ont pas conscience de toute l'abondance que vous avez au quotidien. Donc on va aller voir si les cartes sont en résonance avec ce premier ressenti de la breloque du trèfle. Mais pour moi, je capte quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous avez la paix. Vous avez la paix. Avec de l'énergie verte, avec Vénus qui nous parle d'amour, qui nous parle... Alors, ça peut vraiment résonner avec le choix numéro 1. Je vous invite vraiment à y aller si ça vous parle. Ou alors, vous avez peut-être besoin de pacifier une situation dans laquelle vous êtes actuellement. Il y a des nouvelles qui arrivent avec Mercure. On vous parle de communication. Vous pouvez recevoir des nouvelles qui peuvent arriver par courrier, par SMS, par mail, par téléphone, qui peuvent mettre fin justement à ce que vous considérez comme étant un manque de chance. Je suis poisseuse, j'ai pas de bol, je fais ce qu'il faut pour, mais j'arrive pas à attirer à moi comment on appelle ça, j'arrive pas à attirer à moi ce qui me revient de droit par rapport à ce que je fais. Vous êtes un petit peu dans... Peut-être que vous attendez trop. Peut-être que vous êtes trop dans l'attente, et peut-être que vous n'êtes pas assez dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Peut-être que vous avez vous vous sentez peut-être un petit peu... En fait, ça vous fatigue tout ça. Vous êtes fatigué, vous êtes un petit peu... Vous prenez un petit peu ça comme une injustice, de vous dire, mais je comprends pas, je mets des choses en place, j'essaie de travailler sur moi, je fais tout ce qu'il faut, on va dire, sur le papier, je suis un petit élève modèle, et pour autant, il n'y a rien qui se débloque. Mais moi, je pense que effectivement, dans la matière et sur le papier, vous faites ce qu'il faut, vous êtes, comme je viens de dire, un petit élève modèle. Par contre, peut-être que ce dont vous manquez, c'est de reconnaissance, c'est d'humilité, et puis c'est d'arrêter d'être dans cette attente de j'ai fait maintenant, j'ai donné, maintenant c'est à mon tour de recevoir. On choisit pas le timing quand est-ce qu'on va recevoir. Et justement, c'est ça qui est beau. Si vous savez à quel moment vous allez recevoir un cadeau, il n'y a plus de surprise, on est d'accord. Donc, donnez sans compter, donnez sans attendre en retour, et quand vous allez recevoir, sans le savoir, là ça va être beau. Là ça va être accueilli, vous allez voir comme vous allez être heureux, comme vous allez être content, parce que quand on sait, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus d'effet de spontanéité, il n'y a plus de joie de vivre, il n'y a plus de légèreté, enfin on s'ennuie quoi. Donc laissez un petit peu la vie vous surprendre. J'ai l'impression que vous êtes un peu trop dans le contrôle. Alors je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, et ça peut pour moi vous amener cette paix intérieure que vous attendez. Que vous attendez. Mais enlevez ce mot attendez. On va aller voir les autres cartes, ce que ça nous dit. Alors, on a le soleil, la vitalité, la vivacité, le chiffre 2. Donc là, pourtant, il y a quand même une belle énergie de feu, il y a une belle énergie de guérison avec le serpent, de partage aussi. Peut-être que vous êtes... Il est surprenant votre tirage parce que entre les cartes qui sont sorties et ce que moi je ressens,
il y a une grosse différence, il y a une dualité à l'image du 2 qui est là. On a l'impression, encore une fois, que vous vous plaignez alors que vous avez ce qu'il faut dans votre vie. Et je me répète, hein, allez voir le tirage numéro 1 parce que je pense que ça peut vraiment résonner avec vous. J'aurais même limite pu faire qu'un seul tirage sur cette vidéo parce que finalement ils sont très très similaires et très complémentaires. Mais là, le coup de pied que vous avez besoin de recevoir pour vous prendre conscience que finalement tout va pas si mal que ça, c'est on vous parle de paix, donc de choses qui sont quand même douces, tranquilles, sereines. On vous parle d'harmonie, de nouvelles qui arrivent, d'amour. On vous parle d'une belle énergie, d'une belle forme physique, d'une belle condition que vous avez avec le soleil, parce que c'est quand même pas une petite carte. Et là, on vous parle du Verseau de la maison 11 qui symbolise les amis, l'entourage. Donc vous n'êtes pas seul, visiblement vous n'êtes pas seul, vous êtes une personne, d'après ce que disent les cartes, vous êtes une personne entourée, vous êtes une personne aimée, vous êtes peut-être du signe du Verseau, peut-être que dans votre entourage il y a des gens qui sont de ce signe-là. Le Verseau, regardez avec la jarre remplie d'eau, on vous parle aussi d'émotions. Moi je pense que vous vous laissez peut-être un petit peu trop submergé par vos émotions, ce qui fait que vous allez, encore une fois, vers le côté Calimero. Voilà, c'est vraiment trop injuste, moi j'arrive pas à voir si, un petit peu comme un enfant capricieux, vous voyez. Ok, maman elle m'a acheté ce jouet-là, mais moi c'est pas celui-là que je voulais, c'est celui sur l'étalage qui est plus loin là. Donc à un moment donné, stop quoi. Enfin, contentez-vous de ce que vous avez eu, remerciez votre mère pour le jouet qu'elle vous a acheté, et puis l'autre, soit vous l'aurez un autre jour, soit vous l'aurez pas, mais c'est pas grave, vous voyez. Il y a une espèce de c'est pas justifié. J'ai l'impression qu'elle est pas justifiée, votre souffrance. Alors attention, hein, je dis pas que vous faites exprès de souffrir, c'est pas ça, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je pense qu'il y a un décalage entre votre réalité et entre ce que ce dans quoi vous vous projetez. Vous voyez? Alors on va regarder avec le tarot. Regardez, mais vous avez des super belles cartes. Le 4 de bâton qui nous parle de célébration, d'être entouré, d'amis, de joie, de légèreté, de fête, d'invitation. Vous avez, en fait, j'ai le sentiment, peut-être que vous avez trop de choses, peut-être que vous êtes trop gâté, entre guillemets, par la vie, et que du coup, vous en oubliez un petit peu de l'essentiel et la simplicité. Visiblement, vous avez beaucoup de positif parce que, encore une fois, hein, l'amour, la paix, les nouvelles qui arrivent, avec Mercure, la communication, il y a de la communication, il y a de l'échange. Visiblement, vous êtes bien entouré, il y a des amis, il y a des fêtes. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui fête beaucoup la fête, justement. Peut-être que vous êtes une personne qui n'aime pas rester seule et vous êtes beaucoup entouré, vous êtes soutenu, il y a une belle énergie solaire. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Les amoureux qui sortent, alors peut-être que vous êtes en couple et que justement, en plus d'avoir des amis, vous avez un compagnon, une compagne dans votre vie. Ça peut aussi vous parler d'un choix que vous avez à faire en ce moment. Et puis, vous avez le roi de coupe. Donc, le roi de coupe qui, clairement, est complètement maître de ses émotions, qui est serein, qui est posé, qui ne se stresse pas à la première difficulté ou au premier changement qui intervient dans sa vie, qui va pas se laisser déstabiliser, qui est vraiment équilibré. Et vous avez... Il y a beaucoup de créativité, de feu, et vous avez encore une fois une belle énergie, hein, tout en ayant cet équilibre avec les émotions. Donc vous voyez, ça contrecarre un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, où vous pouvez peut-être vous laisser envahir par vos émotions, et ce qui fait que vous allez vers une forme d'injustice. Oh bah c'est pas juste, moi je comprends pas pourquoi j'arrive pas à voir ci ou ça. Non mais ok, t'arrives peut-être pas à voir ci ou ça, par contre regarde ce que t'as à côté, vous voyez. Il y a une forme d'enfant là qu'il faut peut-être rassurer, réconforter votre enfant intérieur qui est un petit peu trop stressé, qui est un petit peu en mode capricieux, parce que pour moi là vous avez énormément dans votre vie, que ce soit matériel, sentimental, relationnel, en termes d'amis, vous êtes hyper abondant vous, hein. Par rapport au premier choix, même s'il y a des choses qui peuvent résonner dans le premier choix,
j'ai l'impression que vous avez tout et qu'en fait, vous n'êtes encore pas content. Alors, on a l'esprit du cygne. Il est temps pour un profond plongeon. C'est très drôle, vous irez voir le choix numéro 1, parce que dans les cartes conseils que j'ai tirées, donc à la fin du choix numéro 1, on nous parlait aussi du fait de retourner en soi pour aller chercher l'amour en soi et de ne pas l'attendre des autres. Donc là, ce qu'on vous conseille avec le cygne, le 60 qui fait 6, l'harmonie, l'amour, c'est d'aller en vous, de prendre un temps, peut-être que vous êtes trop entouré. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes trop entouré, ça grouille autour de vous, il y a une espèce d'effervescence, que ce soit les amis, la famille, les relations, enfin la relation amoureuse si vous en avez une. Vous êtes un peu trop cocooné, voilà. Trop protégé, trop sollicité, et vous n'êtes pas assez seul avec vous-même, et du coup vous ne vous connaissez pas. Et c'est une chance, ça, de se retrouver seul avec soi-même, de pouvoir faire un grand plongeon à l'intérieur de soi, de pouvoir aller faire connaissance avec soi-même pour comprendre ce dont on est capable, ce qui nous fait peur, ce qui nous anime, ce dont on a envie tout de suite. Là, vous avez ce besoin pour moi de faire une introspection, d'aller vous rencontrer et de faire connaissance avec vous-même. De laisser un peu de côté toute l'effervescence, toute l'agitation qu'il y a autour de vous pour vous recentrer sur vous-même et puis faire votre propre connaissance. Parce que quand on ne se connaît pas assez, on se sous-estime, on ne sait pas de quoi on est capable, on demande aux autres, on compte sur les autres, mais du coup on ne pense pas par soi-même. Parce que vous avez tout, mais vous avez tout, donc vous êtes complètement... Alors d'un point de vue matériel, si vous ne savez pas faire, les autres vont vous aider. Mais vous, si vous deviez... si vous aviez un double, si vous aviez un jumeau, une jumelle, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Est-ce que, par exemple, regardez, est-ce que vous pourriez aller voir un ami comme vous? Est-ce que vous iriez demander des conseils à quelqu'un comme vous? Est-ce que vous sortiriez avec quelqu'un comme vous? Posez-vous ces questions-là. Alors si oui, pourquoi? Quelles sont vos qualités? Sinon, qu'est-ce qui vous manquerait chez quelqu'un comme vous pour que vous puissiez être son ami, pour que vous puissiez être son mari, sa femme? Voyez? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui suscitait la confiance chez vos amis, dans votre famille? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Enfin, essayez de vous poser des questions comme ça, un petit peu, de vous dédoubler, de prendre du recul sur vous-même et de vous dire: «OK, bah, moi, est-ce que je pourrais être amie avec moi-même et est-ce que je pourrais, faire ma vie avec moi-même?» en gros. Ça peut être intéressant comme question. Et puis pour finir, bah, vous avez encore le 15, regardez le 6, l'harmonie, l'amour avec l'esprit de la vache. Les miracles sont sans fin. Vous avez une abondance dans votre vie, mais sur tous les plans, qui est quand même assez incroyable. Assez incroyable, et pour autant, je serais pas surprise que vous vous sentiez peut-être seul. Parce que souvent, quand on est très entouré, comme ça nous met encore plus en lumière notre solitude. C'est un peu les gens qui habitent en ville, vous savez, en ville ça grouille de monde, mais finalement personne se calcule, les gens se croisent, se disent pas bonjour, et moi je trouve ça d'une violence, la ville, en termes de relationnel. Bon, moi je suis pas du tout citadine, hein, je suis une bonne campagnarde, et quand je vais en ville c'est toujours très compliqué pour moi, déjà d'une parce qu'il y a trop de monde et que j'ai du mal avec la foule, et de deux parce que on se dit justement, ah c'est chouette, il y a du monde partout, on va croiser des gens, ah bah oui, on croise des gens, mais en fait ces gens-là, on ne se calcule pas. Et évidemment, on peut pas dire bonjour à tout le monde, ça c'est quelque chose que je comprends bien, mais je trouve que ça nous met encore plus face à nous-mêmes d'être en ville. Donc, allez à votre rencontre, choix numéro 2. Le petit coup de pied là pour vous booster, c'est vous avez tout dans votre vie, mais ce qui vous manque, c'est d'aller à votre propre rencontre, et puis c'est de vous aimer vous-même, c'est d'apprendre à vous connaître en fait. Donc allez vraiment voir le choix numéro 1, parce que je pense qu'il peut vraiment résonner pour vous, il peut vous apporter un complément d'information. J'ai fini avec votre tirage, donc je vous remercie infiniment pour l'avoir visionné. Je remercie les nouveaux abonnés qui sont toujours de plus en plus nombreux sur cette petite chaîne qui démarre, donc merci à vous. Et puis merci pour vos commentaires qui me font très plaisir.
Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez mon mail dans la description dans le à propos sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, alors que je la tourne le samedi. Et puis je vous dis bah, à très très vite pour une autre vidéo. À bientôt!